Allez les balances, c'est parti pour un tirage pour le mois de septembre. Pour les balances, ascendant balance ou la lune en balance. La première carte qui est sortie pour vous, c'est la carte les nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez envoyer des SMS, vous allez envoyer des mails, peut-être vous allez recevoir, vous allez regarder le journal. En tout cas, vous allez vouloir savoir ce qui se passe au monde, ou d'autres d'entre vous, peut-être que vous n'allez pas arrêter d'échanger par SMS, des emails, WhatsApp, Facebook, et que tous les réseaux sociaux. Vous allez annoncer une nouvelle, une bonne nouvelle. La nouvelle sera que vous êtes ensemble. D'autres d'entre vous, peut-être qu'on va vous annoncer que la famille va s'agrandir. D'autres d'entre vous, peut-être que vous avez un nouvel projet. Vous avez un nouvel projet qui vient de se naître. Et en fait, vous avez envie de faire la pub pour votre activité. Ou d'autres d'entre vous, vous allez chercher en fait à vous faire connaître. Là, le mois de septembre, il y aura la naissance de quelque chose. Soit d'un bébé, soit d'un projet, soit d'une nouvelle activité, des nouvelles. Je ne sais pas comment ça sonne ça pour vous, des nouvelles, des nouveaux nouvelles peut-être je voulais dire, qui vont pas arrêter de arriver le début du mois de septembre surtout. Soit c'est vous en fait que vous allez l'annoncer, soit vous allez le recevoir. Vous allez être le destinataire ou l'expéditeur de ces bonnes nouvelles qui vont apparaître ou qui vont se manifester le mois de septembre. L'amour, soit c'est un nouvel amour, soit c'est un bébé, soit c'est une activité que vous faites avec de l'amour, soit vous allez tomber amoureux de quelqu'un avec qui vous travaillez ou quelqu'un qui est connu ou que vous allez connaître par hasard. Il y aura un lien avec les enfants. Je ne sais pas, peut-être à l'école de vos enfants, vous allez connaître quelqu'un et peut-être vous allez échanger avec lui et peut-être vous allez avoir un coup de foudre. Il y a aussi l'amour pour les enfants. Je ne sais pas, certains d'entre vous, vous allez avoir des activités avec les enfants ou pour les enfants, un projet. Et il y aura beaucoup d'amour qui va se manifester. Une réunion de plusieurs personnes. Peut-être que vous allez fêter. Peut-être qu'il y aura un baptême ou peut-être qu'il y aura comment on appelle ça, une manifestation pour une officialisation ou pour partir avec vos enfants quelque part. Il y aura une nouvelle qui va arriver comme ça d'un coup et ça va vous faire plaisir de participer à cette réunion de plusieurs personnes. Ça peut être une réunion de plusieurs enfants. Partir en vacances avec vos enfants, ça peut être ça le titre, mais ça peut être un peu plus que ça. Le commerce. La carte du commerce peut représenter que vous allez faire de la vente. La carte du commerce, ça peut représenter que vous allez signer un contrat entre deux ou plusieurs personnes. La carte du commerce, elle représente que vous êtes en route de agrandir un projet. Peut-être que votre projet il est au début, votre activité elle est au début, vous avez envie de vous faire connaître, vous allez émaner beaucoup d'amour quand vous allez parler de votre projet pour vous faire connaître. Dans cette vacance, peut-être vous allez faire une excursion à la montagne ou loin de votre maison. Peut-être que vous allez envoyer votre enfant dans une excursion, dans quelque part pour voyager. Et ça va lui plaire beaucoup. C'est vous en fait, vous allez être content pour lui, qu'il va partir, qu'il va se sentir bien et libre. Pour vous que que vous partez à zéro avec votre projet, que vous avez nourri ce projet avec beaucoup d'amour et vous êtes au début, vous essayez de vous faire connaître. Il faut juste pas trop s'enthousiasmer le début. Le début, on est trop enthousiasmé,
on a beaucoup des attentes, on y croit que oui, c'est bon, ça, je vais arriver, c'est facile. Mais moi, mon conseil, j'ai pas envie de vous entrister. J'ai juste envie de vous garder les pieds sur terre, de ne pas trop vous laisser porter par votre enthousiasme. Parce que là, ici, la carte du commerce nous montre que vous êtes au début de chemin et qu'il y a encore de l'expérience à acquérir, des problèmes à vous confronter avec certains problèmes pour que vous avez acquis une certaine expérience. Donc, soyez vigilants, restez les pieds sur terre. Euh, Comment on peut dire ça? De ne pas avoir beaucoup d'attentes parce que vous êtes au début et chacun d'entre nous sur la terre quand on est au début, par exemple les enfants quand ils apprennent à marcher sur leurs propres pieds, ils n'arrivent pas à marcher depuis le début. Ils ont besoin de muscler leurs muscles, de agrandir leurs muscles, vous voyez. Donc même quand on est enfant, on essaie de marcher sur nos propres pieds, on n'y arrive pas depuis le début. Vous voyez. Donc votre projet c'est pareil. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici? Le commerce, ça peut représenter aussi la recherche des inconnus, la recherche du mystère. Peut-être que vous allez vous trouver entre les amis ou avec d'autres personnes avec qui vous avez la même fin, euh, cette envie de connaître l'inconnu, de partir à l'inconnu, de voyager à l'inconnu. Et à un groupe de personnes, peut-être que quand vous avez chacun d'entre vous cette envie de vous aventurer dans l'inconnu, bah, peut-être vous allez faire ça le mois de septembre. Ici, on a la maladie ou le ton qui peut représenter soit que il y a la fin de quelque chose, la fin d'une souffrance. C'est l'amour en fait qui va guérir cette blessure. Et pour certains d'entre vous, vous allez dire oui, mais moi je suis triste dans l'amour, dans le domaine de l'amour. Et parce que vous allez pardonner à cette personne qui vous a fait mal, parce que vous êtes séparés, vous avez des passions, une déception, mais vous gardez toujours les souvenirs. euh, Ça peut être une relation à trois personnes, je sais pas. Vous allez réussir à dépasser ce moment difficile dans votre vie sentimentale. Parce qu'ici, la carte du commerce représente les bagages du passé. Mais vous allez réussir, ne vous inquiétez pas, les balances, ça va passer. Cette souffrance, cette tristesse, votre cœur partagé en deux ou en trois, vous allez réussir, ça va passer. C'est juste une question de temps. Ici, on a le masque. Peut-être que cette souffrance, ça peut être causée par un de vos proches ou quelqu'un qui porte un masque, qui vous a trahi. Peut-être que vous êtes en train de souffrir d'une trahison. Ça peut être votre chéri, votre mari, un proche, un ami, un collègue du travail. Vous avez été blessé parce que vous avez été trahi. Mais vous allez pardonner. Parce qu'ici on a la carte du cœur, l'amour, les nouvelles et la fécondité ou la naissance qui représente la paix ou le pardon, un nouvel début. Mais pour commencer ce nouvel début, vous allez devoir laisser derrière vous les bagages, vous libérer. Pardonnez, tournez la page, ne parlez plus avec cette personne qui vous a trahi, au moins comme ça, vous allez éviter d'avoir encore des problèmes. Ici, on a une super belle carte, c'est la carte Le Jour qui représente les débuts, qui représente une nouvelle époque, un nouvel début, un nouvel schéma. Le soleil enfin va sortir. Comme je vous ai dit, il faut éviter d'avoir encore affaire à cette personne qui vous a trahi. S'il y a quelqu'un qui est devant vous et elle porte un masque, c'est un pervers, il sourit devant vous, mais derrière vous, il vous met le couteau dans le dos. Essayez de ne plus avoir affaire. Évitez les relations avec ce genre de personnes. La carte du jour, ça représente que vous allez réussir à tourner la page, à pardonner, à vous éloigner
à guérir cette blessure, cette tristesse, à l'enloigner, à vous libérer de tous ces bagages qui appartiennent du passé. Vous allez avoir envie de passer à autre chose, de, de valoriser le moment présent, de regarder le soleil et la mer et de continuer votre chemin. Le loup. La carte du loup, ça représente votre maturité. Le loup, ça représente un homme qui a 40 ans ou plus. Il peut s'agir que c'est cet homme-là qui a 40 ans ou plus qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, qui vous a caché quelque chose. Je ne sais pas si c'est des mauvaises intentions ou peut-être qu'il vous a caché certaines choses juste pour vous protéger. En tout cas, vous vous sentez blessé, vous avez été triste parce que cet homme-là qui a 40 ans ou plus vous a fait le coup. Mais pour d'autres d'entre vous, cet homme-là de 40 ans ou plus, ça peut représenter un nouvel jour, un nouvel début. Quelqu'un qui est assez mature pour vous aider à vous en sortir, qui vous donne un coup de main. Ça peut être votre père, ça peut être votre grand-père, ça peut être une personne, un collègue, une connaissance qui est assez mature et qui est assez sérieux et qui peut vous soutenir, qui peut vous aider en fait à voir les choses plus claires et peut vous motiver à valoriser le moment présent. L'étoile. L'étoile, ça représente votre protection. L'étoile, ça représente un déblocage. Peut-être que certaines choses vont sortir à la lumière. Peut-être que les balances, ascendant balance ou la lune en balance, il y a le destin qui va se manifester pour le mois de septembre pour vous. Soit vous allez connaître la vérité, soit certaines choses qui étaient cachées vont sortir à la surface. Dans l'amour, vous allez connaître quelqu'un avec qui vous allez commencer une nouvelle histoire d'amour. Cette personne, elle est destinée de rentrer dans votre vie pour vous aider, pour débloquer quelque chose, pour, je ne sais pas, pour vous donner un coup de main, pour vous guérir, pour vous aider à oublier de cette souffrance. Ça peut être un professeur, ça peut être quelqu'un d'intelligent, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, quelqu'un qui peut vous apprendre certaines choses. Quelqu'un qui peut vous aider à vous débarrasser de toutes choses qui appartiennent de votre passé. Le travail. Ça peut être quelqu'un qui peut vous apprendre à travailler avec les énergies. Quelqu'un qui peut vous apprendre à travailler avec votre hypersensibilité. C'est quelqu'un qui a une énergie spéciale, qui peut guérir avec ses mains. Ça peut être quelqu'un qui peut vous être comme un professeur, de vous aider. Si vous avez déjà cette énergie magnétique, mais que vous ne savez pas l'utiliser, si vous êtes une balance et vous êtes comme une éponge, vous êtes hypersensible, vous ressentez toute énergie qui est autour de vous. Si vous êtes triste parce que vous ne le savez pas peut-être, mais quand vous rentrez dans un endroit où il y a plein de gens, vous êtes une éponge et vous attirez, vous épongez toute énergie, toute mauvaise énergie qui est autour de vous. Et peut-être que vous n'êtes pas au courant en fait que vous êtes un magnétiseur ou que vous détenez dans vos mains et tout autour de vous cette énergie magnétique en fait et que vous avez ce don de guérir les autres. Et c'est pour ça en fait que vous allez ressentir le mois de septembre cet épuisement. Vous allez vous sentir épuisé. Vous allez le cacher, mais peut-être quelqu'un va vous mettre au courant avec cette énergie, avec cette empathie, avec cette activité énergétique magnétique de laquelle peut-être vous n'êtes pas conscient, peut-être vous êtes conscient, mais vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à mieux la gérer, pour vous perfectionner dans vos soins. La carte de l'infini, ça représente un partenariat, ça peut représenter aussi les mariages, l'officialisation de quelque chose, de relation. Et comme il y a la carte du travail à côté, ça peut représenter l'officialisation d'un travail, d'un projet, de cette activité qu'au début du mois de septembre, vous avez envie de vous faire connaître. Donc vous allez officialiser, peut-être vous allez créer une société, ou peut-être vous allez faire un projet pour vous faire connaître
Professionnellement, vous allez avoir un partenaire, vous allez vous associer avec quelqu'un, avec une autre personne ou avec un groupe de personnes. En tout cas, la carte de l'infini, ça peut représenter soit que vous allez rencontrer, le destin, il va vous faire rencontrer la personne avec qui vous allez vous marier. Entre vous et cette personne, il y aura un magnétisme, il y aura une attraction très très forte. Peut-être que vous n'allez pas le montrer depuis le début, mais vous allez être obligé avec le temps parce que l'étoile avec la carte du travail et l'infini, ça peut représenter que ça peut être dans le domaine du travail en fait que vous allez rencontrer cette personne avec qui vous allez officialiser une relation. Peut-être pas là tout de suite, mais le destin, il vous ramène devant vous la personne avec qui vous allez vous marier ou vous paxer ou vous fiancer. Ou en tout cas, il y aura, si vous n'allez pas vous paxer, marier, officialiser cette relation, ça peut être, comme j'ai déjà dit, un partenariat qui peut s'officialiser. C'est un bon partenariat. Il y a l'étoile qui représente un déblocage d'une situation, toutes les pierres, toutes les montagnes qu'il y avait devant vous. Bah là, ils vont se disperser. Votre chemin, il est droit, c'est bon, vous pouvez accélérer, vous pouvez avancer. La carte des enfants. La carte des enfants, ça peut représenter une certaine innocence. Il faut juste faire un peu plus d'attention au niveau de votre famille, peut-être que à vos enfants, ou certains d'entre vous, vous avez une certaine naïveté que vous allez devoir contrôler ou travailler. Peut-être que cet homme-là, le loup, ça peut être un psy, ou c'est un psychologue, ça peut être un thérapeute, qui peut vous être utile à vous apprendre de contrôler votre naïveté, ou je ne sais pas comment expliquer vraiment, mais ça peut vous être utile, cette personne qui est très mature, qui est très sage, de vous aider à contrôler ou à vous aider à travailler avec votre naïveté, à la garder dans une cage, votre naïveté, parce que des fois vous avez à perdre à cause de ça. Les disputes, à côté de la carte des enfants, vers la fin du mois de septembre, soit vous allez vous disputer avec vos enfants. Je ne sais pas si je peux appeler ça des disputes avec vos enfants, mais si vos enfants ils ont un certain âge, ils ont 18 ans, 19 ans, ou pourquoi pas des adolescents, avoir des disputes avec vos adolescents, mais il peut s'agir aussi des disputes dans votre intérieur à cause de vos enfants ou à cause de votre naïveté, peut-être à cause de cet enthousiasme que vous allez avoir au début du mois de septembre, et vous allez voir en fait que quand on est trop enthousiasmé, bah, les choses, on n'y arrive pas à garder le contrôle, et de toute façon, nos attentes, ils n'arrivent jamais autant. Quand on a des attentes de quelque part, c'est sûr qu'on va être déçu. Et la cathédrale intérieure qui peut confirmer que ces disputes vont se manifester plus dans votre intérieur. Donc je ne pense pas qu'il y aura des disputes avec vos adolescents ou avec vos enfants. Il y aura plus de disputes naïves dans votre intérieur. Il y aura certaines choses, certaines combinaisons des activités intérieures qui vont se manifester au niveau des disputes. Comme si que il y a deux controverses, deux choses en contradiction qui sont là, et vous ne savez pas en fait où y aller. À gauche, à droite, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, je vais faire... Mais si je pense mieux, en général, les balances, ils doivent demander 15 personnes pour se décider. Et même après avoir demandé 15 personnes pour se décider, même après avoir voté, ou je ne sais pas quelle façon de décision vous pouvez utiliser les balances, pour vous c'est difficile à se décider, d'où ça peut se naître à la fin du mois de septembre, ces disputes intérieures. Bon les balances, ça sera tout pour le mois de septembre. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de me lâcher un pouce en l'air, de me laisser un commentaire de qu'est-ce que vous en pensez de ce nouvel format comme ça. Et je vous dis à bientôt les balances. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche, comme ça vous allez être notifié à chaque fois quand je mettrai un nouvel horoscope en ligne. Et je vous dis à bientôt les balances.